donnés dans un but égoïste. Dans les réunions de chrétiens, Satan jette un voile religieux sur des plaisirs illusoires et sur des réjouissances profanes, pour leur donner l'apparence de la sainteté, et la conscience de beaucoup d'entre eux est tranquillisée parce que des fonds sont recueillis qui couvriront les dépenses de l'Église. Les hommes refusent de donner par amour pour Dieu. Mais par amour du plaisir et pour satisfaire leur égoïsme, ils sont prêts à se défaire de leur argent. Est-ce parce qu'aucune puissance ne réside dans les leçons données par le Christ sur la bienfaisance, et dans son exemple, et dans la grâce de Dieu manifestée dans le cœur afin d'amener les hommes à le glorifier avec leurs biens, que de tels moyens doivent être employés pour soutenir l'Église? Le préjudice causé à la santé physique, mentale et morale par ces scènes d'amusement et de gourmandise est important. Et le jour du règlement des comptes révélera combien d'âmes ont été perdues à cause de ces scènes de folle gaieté. Il faut déplorer le fait que des considérations sacrées et éternelles n'aient pas ce même pouvoir d'ouvrir les cœurs de ceux qui se disent chrétiens, pour qu'ils fassent des offrandes volontaires afin de soutenir l'Évangile, que ne l'ont ces appâts séduisants présentés par les fêtes et les réjouissances en général. Il est triste de devoir constater que ces mobiles prévalent, tandis que les choses sacrées et éternelles n'ont pas la force d'influencer les cœurs pour qu'ils s'engagent dans des œuvres de bienfaisance. Moïse n'a pas institué de loterie. Le plan de Moïse dans le désert pour recueillir des fonds fut couronné de succès. Aucune contrainte ne fut nécessaire. Moïse n'organisa pas de grandes fêtes. Il n'invita pas le peuple à participer à des scènes de réjouissance, de danse et de toutes sortes de divertissements. De même, il n'institua aucune loterie, ni rien de profane en vue d'obtenir des fonds pour ériger le tabernacle de Dieu dans le désert. Dieu ordonna à Moïse d'inviter les enfants d'Israël à apporter leurs offrandes. Moïse devait accepter toute offrande faite par celui qui la présentait de bon cœur. Ces offrandes volontaires affluèrent en si grand nombre que Moïse dut annoncer qu'il y en avait suffisamment. Ils devaient cesser d'apporter leurs présents, car ceux-ci étaient si abondants qu'on ne pourrait pas tous les utiliser. Les tentations de Satan remportent la victoire sur ceux qui prétendent suivre le Christ lorsqu'elles encouragent l'indulgence envers le plaisir et l'appétit. Vêtu en ange de lumière, il fera appel aux Écritures pour justifier les tentations qu'il place devant les hommes de satisfaire leurs appétits et de s'adonner aux plaisirs mondains, agréables au cœur charnel. Les disciples du Christ n'ont qu'une faible puissance morale, c'est pourquoi ils sont fascinés par cet appât que Satan leur présente, remportant ainsi la victoire. Comment Dieu considère-t-il les églises qui subviennent de cette façon à leurs besoins? Le Christ ne peut accepter de semblables offrandes, parce qu'elles ne sont pas le fruit de l'amour et de la dévotion envers lui, mais celui de l'idolâtrie envers soi-même. Ce que beaucoup ne feraient pas par amour pour lui, ils le font par goût pour les mets délicats qui flattent l'appétit et par amour des divertissements mondains qui plaisent au cœur charnel. Le péché de Nadab et Abihu répété. Des chrétiens de profession rejettent le plan conçu par le Seigneur pour récolter des fonds pour son œuvre. Et que font-ils pour pallier la carence qui en résulte? Dieu voit la perversité des méthodes qu'ils adoptent. Les lieux de culte sont souillés par toutes sortes d'amusements idolâtres, du fait qu'en satisfaisant des plaisirs égoïstes, on se propose de gagner un peu d'argent pour payer les dettes de l'Église et soutenir son œuvre. Beaucoup de ces personnes ne donneraient pas volontairement un centime dans un but religieux. Ou, dans les directives de Dieu pour assurer le soutien de son œuvre, trouvons-nous qu'il soit fait mention de quelques bazars, concerts, kermesses ou autres divertissements de ce genre? Sa cause doit-elle dépendre de toutes ces choses qu'il a défendues dans sa parole, de ces choses qui détournent les esprits de Dieu, de la sobriété, de la piété et de la sainteté? Et quelle impression cela exerce-t-il sur l'esprit des incroyants? Le saint étendard de la parole de Dieu est traîné dans la boue. Le mépris est jeté sur Dieu et sur le nom de chrétien. Les principes les plus corrupteurs sont fortifiés par ce moyen de récolter des fonds qui est contraire aux Écritures. Et c'est ce que Satan recherche. Les hommes répètent le péché de Nadab et Abihu.
Ils emploient pour le service de Dieu un feu profane plutôt que le feu sacré. Le Seigneur n'accepte pas de telles offrandes. Toutes ces méthodes destinées à récolter des fonds pour sa cause lui sont en abomination. C'est une dévotion falsifiée qui produit des résultats falsifiés. Quel aveuglement, quel égarement repose sur beaucoup de ceux qui se proclament chrétiens. Les membres d'Église agissent comme les contemporains de Noé dont les pensées du cœur étaient uniquement tournées vers le mal. Ceux qui craignent Dieu abhorront de telles pratiques qui sont une parodie de la religion de Jésus-Christ. Libéralité sans principe profond. Un pasteur peut accaparer les sympathies d'un homme riche qui se montrera très généreux envers lui. Cela satisfait ce pasteur, et en retour il prodigue des louanges à la libéralité du donateur. Son nom peut être exalté dans nos imprimés, alors que ce donateur généreux est éventuellement tout à fait indigne de l'honneur qui lui est accordé. Sa générosité ne provient pas d'un principe profond et vivant qui le pousserait à employer ses richesses à faire le bien, à collaborer à l'avancement de la cause de Dieu, mais d'un motif égoïste, du désir de paraître généreux. Il peut avoir fait un don par impulsion, et sa générosité ne repose pas sur un principe profond. Il peut avoir été ému en entendant un appel vibrant qui, sur le moment, a ouvert les cordons de sa bourse. Et cependant, malgré tout, sa générosité n'a pas de motif profond. Il donne par à-coups. Son portefeuille s'ouvre de temps à autre, mais se referme aussi sûrement. Il ne mérite aucun éloge, car il est, dans tous les sens du mot, un avare. Et, à moins qu'il ne se convertisse entièrement, lui, son portefeuille et tout le reste, il entendra la condamnation inéluctable, à vous maintenant, riches. Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Tous ceux de son espèce connaîtront au dernier jour une terrible déception. Les personnes qui encensent leur libéralité occasionnelle aident Satan à les tromper et leur font penser qu'ils sont très généreux, très désintéressés, alors qu'ils ne connaissent pas le moindre principe de la libéralité et du renoncement. Pour une étude complémentaire. L'obéissance volontaire et l'amour purifié doivent accompagner toute offrande sur l'autel. La moindre offrande faite avec joie entraîne une grande bénédiction. Il n'y a aucun mérite à donner beaucoup si on le fait à contre-cœur. Personne n'est obligé de faire des sacrifices, l'offrande doit être volontaire. Ceux qui donnent doivent considérer ce geste comme l'expression d'un privilège. Autrefois les offrandes devaient être sans défaut et faites volontairement. L'absence d'offrande volontaire est due à l'égoïsme. L'étendue du don est laissée à l'appréciation du donateur, qui en est responsable. Les offrandes volontaires et les offrandes d'action de grâce apportées aux convocations. Les offrandes volontaires n'enrichissent pas Dieu, mais le donateur. Les appels ne sont pas nécessaires lorsque le cœur est rempli d'un amour reconnaissant. Section 9. La recherche des trésors terrestres. Chapitre 42. Le danger de la convoitise. Beaucoup de gens, parmi le peuple de Dieu, sont intoxiqués par l'esprit du monde et renient leur foi par leurs actes. L'amour qu'ils cultivent pour la possession de l'argent, de maisons et de terres, s'est à tel point développé qu'il finit par absorber toutes les facultés de l'esprit et du corps, éliminant ainsi l'amour pour le Créateur et pour les âmes en faveur desquelles le Christ est mort. Le Dieu de ce monde a aveuglé leurs yeux. Les intérêts éternels sont devenus secondaires pour eux, et ils surmènent au maximum leur esprit et leur corps pour accroître leur possession terrestre. Or, cette multiplication de soucis et d'efforts se fait en violation directe de la recommandation du Christ, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Ils oublient que Jésus a dit aussi, mais amassez-vous, pour vous-même, des trésors dans le ciel, et qu'en se comportant de la sorte ils agiraient dans leur propre intérêt.
Un trésor amassé dans le ciel est un placement sûr. Nul voleur ne peut l'approcher, et la teigne ne peut le détruire. Mais leur trésor se constitue sur la terre, et ils lui ont voué leurs affections. La victoire du Christ. Dans le désert, le Christ a affronté les principaux types de tentations qui peuvent assaillir l'homme. Là, tout seul, il se trouva face à l'adversaire subtil et rusé et le vainquit. La première grande tentation concernait l'appétit. La deuxième, l'orgueil. La troisième, l'amour du monde. Les trônes et les royaumes de ce monde dans toute leur gloire furent offerts au Christ. Satan vint présenter les honneurs, les richesses et les plaisirs de la vie sous leurs aspects les plus attrayants en vue de séduire et de tromper. Je te donnerai toutes ces choses, dit-il au Christ, si tu te prosternes et m'adores. Mais le Christ repoussa l'astucieux adversaire et remporta la victoire. Jamais l'homme n'aura à affronter de tentations aussi fortes que celles qui assaillirent le Christ. Cependant, Satan réussit beaucoup mieux auprès de l'homme. Je te donne tout cet argent, tous ces biens, toute cette puissance, tous ces honneurs, en échange de quoi? Le prix à payer est rarement aussi clairement indiqué qu'il le fut pour le Christ, si tu te prosternes et m'adores. Satan se contente de réclamer l'abandon de l'intégrité et l'oblitération de la conscience. Tout l'hommage qu'il demande est la dévotion aux intérêts du monde. Par le moyen d'une existence vouée à l'impatience, à l'amour de soi, à l'orgueil, à l'avarice et à la malhonnêteté, il s'ouvre une porte par laquelle il peut entrer comme il lui plaît. L'homme est subjugué et traîtreusement orienté vers la ruine. L'exemple du Christ est devant nous. Il vainquit Satan, nous montrant ainsi que nous pouvons également obtenir la victoire. C'est en se servant de l'Écriture que le Christ résista à Satan. Il aurait pu recourir à sa puissance divine et employer ses propres paroles, mais il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si les saintes Écritures étaient étudiées et mises en pratique, le chrétien serait assez fort pour affronter l'astucieux adversaire. Mais la parole de Dieu est négligée, et le malheur et la défaite en sont la conséquence. Le jeune homme riche. Un jeune homme s'approcha du Christ pour lui dire, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit qu'il devait observer les commandements. Il reprit, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore ?» Jésus le regarda avec beaucoup de sympathie et lui indiqua avec précision ses négligences dans l'observation de la loi divine, il n'aimait pas son prochain comme lui-même. Son amour égoïste des richesses était un défaut qui, s'il n'y portait pas remède, finirait par le priver du ciel. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Le Christ voulait que le jeune homme comprît qu'il n'exigeait de lui que de suivre l'exemple qu'il donnait lui-même, en sa qualité de Seigneur du ciel. Il abandonna richesse et gloire pour devenir pauvre, afin que, par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Pour que l'homme ait accès à ces vraies richesses, le Christ lui demande de délaisser les biens, les honneurs et les plaisirs de la terre. Il sait que l'homme demeure éloigné de Dieu tant que ses affections se fixent dans les choses du monde, c'est pourquoi il dit au jeune homme, « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » Comment reçut-il les paroles du Christ? Fut-il réjoui à la pensée de pouvoir accéder au trésor du ciel? Hélas non. Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. À ses yeux, les richesses signifiaient honneur et pouvoir. Et il lui paraissait impossible de pouvoir se séparer d'une fortune aussi considérable. Bien qu'il aimât le monde, cet homme aspirait aux choses célestes. Mais il voulait garder ses richesses, et il renonça à la vie éternelle par amour de l'argent et du pouvoir. Oh! Quelle misérable compensation! Pourtant, nombreux sont ceux qui, professant observer les commandements de Dieu, imitent cet exemple. Un danger similaire guette l'avare. Plus il gagne et plus il lui est difficile d'être généreux.
Diminuer sa fortune équivaut pour lui à perdre la vie. Et il s'écarte des attraits d'une éternelle récompense pour s'efforcer de garder et d'accroître ses possessions terrestres. S'il avait réellement observé les commandements, ses biens terrestres n'eussent pas été aussi abondants. Tandis qu'il intriguait et luttait à des fins égoïstes, comment aurait-il pu aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit et de toute sa force, et son prochain comme lui-même? S'il avait cherché à répondre aux besoins des pauvres en se montrant généreux, il aurait été beaucoup plus heureux et aurait augmenté son trésor dans le ciel tout en réduisant les biens de la terre susceptibles de retenir ses affections. Responsable devant Dieu. L'apôtre Paul écrit, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Dieu avait révélé sa vérité à Paul, et de ce fait l'avait rendu débiteur à l'égard de ceux qui étaient dans les ténèbres pour les éclairer. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont responsables devant Dieu. Ils s'occupent de talents qui appartiennent au Seigneur. Ils possèdent des facultés mentales qui, correctement utilisées, peuvent en faire les collaborateurs du Christ et de ses anges. Bien des âmes pourraient être sauvées par leurs efforts, et figurer ainsi comme des étoiles sur leur couronne de joie. Mais ils se montrent indifférents à ces réalités. Satan a cherché, par les attraits de ce monde, à les enchaîner et à paralyser leurs facultés morales, et il n'a que trop bien réussi. La destinée future en jeu. Comment des maisons et des terres pourraient-elles se comparer, en valeur, à des âmes précieuses en faveur desquelles le Christ est mort? Par votre intermédiaire, chers frères et sœurs, ces âmes peuvent être sauvées avec vous dans le royaume de gloire. Mais vous ne pouvez pas y amener avec vous la moindre parcelle de votre trésor terrestre. Faites toutes les acquisitions possibles, préservez-les avec tout le soin jaloux dont vous êtes capable, et cependant, si le Seigneur en donne l'ordre, en quelques heures un incendie qu'aucune intervention ne parviendra à éteindre peut détruire tout ce que vous avez accumulé pendant votre vie entière et le réduire en une masse de ruines fumantes. Vous pouvez utiliser tout votre talent et toute votre énergie à vous constituer des trésors sur la terre. Mais quels avantages en tirez-vous lorsque votre vie se terminera ou que Jésus apparaîtra? Autant vous avez été élevés et honorés ici-bas par les honneurs et les richesses terrestres en négligeant la vie spirituelle, autant allez-vous être dépréciés en valeur morale devant le tribunal du grand juge. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? La colère divine fondra sur ceux qui auront servi Mammon au lieu de leur Créateur. Mais ceux qui vivent pour Dieu et les choses du ciel, en indiquant à leurs semblables le chemin de la vie, découvriront que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et ils entendront bientôt cette parole de bienvenue, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. La joie du Christ éclate quand il voit des âmes sauvées dans son royaume glorieux. Car, en vue de cette joie, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Mais bientôt, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Comme ils seront heureux ceux qui, ayant pris part à son œuvre,